Et la revue des titres de ce mardi 28 janvier 2020 démarre avec le soleil à la une du quotidien national. Ce jour, deuxième visite officielle du président turc au Sénégal. Les bons points de l'axe Dakar-Ankara, titre le journal. Également à la une du quotidien Le Soleil. Selon le think tank américain Brookings Institution, le Sénégal a réalisé plus de 50% des ODD. Le code gazier également à la une du quotidien Le Soleil. L'Assemblée nationale adopte la loi. Même titre à la une de 24 heures ce mardi. Visite officielle de Recep Tayyip Erdogan à Dakar. La Turquie avance ses pions, titre le journal. Également à la une du Soleil, nous passons à 24 heures qui titre également sur la visite du président turc. La Turquie avance ses pions, écrit le journal ce mardi. Sud Quotidien également qui titre sur l'Assemblée nationale, exploitation des ressources gazières du Sénégal. Macky valide son code. Après le code pétrolier, voilà le code gazier, un organe autonome de régulation du secteur gazier en mire. La commission de régulation du secteur de l'électricité en voie de modification. Également à la une de Sud Quotidien ce mardi, assainissement du secteur de la presse, la commission de la carte nationale de presse mise au défi. L'AS à présent qui titre également sur l'exploitation prochaine du gaz. Le Sénégal se dote de garde-fous, titre le journal. Également à la une du quotidien l'AS, drame à Guinaw Rail, le corps de Ndiobas Seck retrouvé près d'une mosquée, son ex suspecté. Direct News qui titre sur autre chose, quand la politique devient le seul ascenseur social, des députés sans courtoisie républicaine, des administrateurs sans compétences avérées à des stations très élevées, des corps très sensibles, prête allégeance au parti présidentiel. La carte du parti remplace les diplômes académiques. Le quotidien à présent qui titre sur la recrudescence des meurtres, série sans fin, écrit le journal. Après Kaolack et Sédhiou, une nouvelle victime à Pikine hier. Également à la une de quotidien, carte nationale de la presse, Daouda Mine et autres prennent fonction. Enquête également qui revient sur le drame. Encore un nouveau cas de féminicide. Série macabre, s'exclame le journal. Ndiobas Seck, 25 ans, a été retrouvé meurtrière baignant dans une marge de sang. Son meurtre vient allonger la liste macabre des femmes assassinées ces derniers jours dans l'affaire Yoba Baldé, décapité à Kolda. C'est l'époux qui a été arrêté hier. Vox Populi, à présent, qui titre sur le coronavirus. Wuhan, désarroi de 12 Sénégalais dans l'enfer du coronavirus, bloqués dans la ville chinoise, épicentre de l'épidémie. Ils implorent Macky de les rapatrier. La France, les États-Unis, le Japon, le Maroc évacuent leurs ressortissants. On passe à l'Observateur qui titre sur une enquête sur le vice-président de l'ONG Jamra, Mame Matar Gueye, vice et versé. Titre le journal, le face caché d'un champion de la vertu. Épidémie également de coronavirus en Chine. Cri de détresse des étudiants sénégalais de Wuhan. Soit on nous aide, soit on nous laisse mourir. Stade pour terminer les quotidiens sportifs qui titre sur les éliminatoires Cannes 2021 et Mondial 2022. Un calendrier démentiel attend les Lions. 10 matchs internationaux en 18 mois. Guinée-Bissau, premier obstacle de ce marathon. Également à la une du quotidien sportif Stade, le Real en pleine réussite sous ses ordres. Les 4 raisons de croire au quadruplé de Zidane. Record qui titre sur les éliminatoires également de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et le Mondial 2022. Cissé et son staff en conclave ce mardi. Également à la une du quotidien sportif Record, Amadou Djandjaï au FC Metz ou au FC Sochaux. Omar Daf a été déterminant dans mon transfert. On termine avec Sunulamb qui titre sur Ibou Diouf, frère du roi et ancien rock d'été Rock Énergie. Ama Modlo, meilleur combat de la saison, écrit le journal. Dina Soukreli Lambji, aucun événement ne peut dépasser Modlo. Le roi mérite un cachet de plus de 150 millions. Également à la une de Sunulamb, prend la défense du Puma. Papa Sow n'a rien fait de mal. C'est une cabale orchestrée pour le détruire. C'était tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Comme tous les matins, nous les offrons à notre invité du jour. Monsieur Diouf, la lecture pour vous, Aline Badara Kane, tu m'aides un peu. Merci. Il est 6h52. Bon réveil si vous venez de nous rejoindre. Votre matinale qui vous informe et vous divertit au quotidien se poursuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Ne bougez surtout pas. Tout de suite, voici la chronique éducative.